Amambwe, Mintumi, Epie Nipie, Mintumi, Obroni Busukwa, Mintumi, and now I'm away in Abu. Bois, Mintumi, Messay, and Nanine, Mintumi, Fabra, Mintumi, Naya Diaba, Mintumi, Vous avez Dakar ici, c'est du Sénégal beaucoup plus haut, la frontière est petite, oui, on a plutôt de ça. Alors, ici, on a la frontière de la Guinée-Bissau, et le parti en rose, c'est ce qu'ils appellent les pignes de la Gambie, en plein milieu du Sénégal. Et nous, on arrive, l'avion à Takirin ici, directement, et blanc, bon, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas le feu. Attendez, vas-y, mets-le là-dessus. Mais il n'y a pas le feu. Eh bien, les amis, je pense qu'ils vont partir directement avec Toulouse, ils vont s'arrêter à Banjul. Et ensuite, ils vont passer par le bac ou par le je ne sais rien. Ils partiront en car. Et ils vont arriver ici, là. Il faut en mettre deux. Pour faire bien. Pour le faire bien. Allez, Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas des vitres comme ça, il n'y a pas des bancs, quoi, un peu sale. On n'a pas des tables pour le faire. Je pense pas qu'on ait des tables pour deux personnels. Et où c'est quelle est l'étiquette là où il dit là où ça pique? On va quand même en faire trop. Pourquoi? Mais peut-être qu'à force ils s'y habitueraient, ils essayeraient pas de s'arranger. Ah non, moi je suis pas d'accord. Et puis je sais pas, ils s'habitueraient à recevoir de l'argent tous les ans et puis ensuite ils essayeraient pas d'en gagner pour eux tout seuls. Surtout, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de livres scolaires. Voilà, il faudrait surtout des livres scolaires parce que là-bas, je pense qu'il n'y en a pas. Et à manger, ils en ont. Je serai auprès de vous par la pensée et mes adjoints, M. Martial Doriac, délégué à l'information, et Mme Juliette Barthès, chargée des affaires sociales, seront les dignes et efficaces porte-parole de la ville de Bagnères. Conscient que la réussite de cette entreprise dépendait d'une judicieuse et équitable répartition, nous avons pris l'engagement que tout le matériel qui sera transporté par l'avion Hercule soit distribué dans les plus grandes conditions de sérieux et de sécurité à la communauté de Blom et aux 35 villages de la province de Youssi. Ils ont besoin de se civiliser un peu. Voilà, mais c'est tout. D'apprendre et puis d'avoir des contacts avec des gens étrangers. Nous avons déclenché beaucoup de fou rire avec cette poignée de bonnes femmes qui disaient halte au gâchis et qui se proposaient de récupérer le matériel obsolète, c'est-à-dire réformer au bout de 7 ans et envoyer à la casse, car ce n'est le métier de personne de récupérer ce matériel. Donc nous avons dit, si on nous le demande, est-ce qu'on nous le donne? Et on nous l'a donné. Notre professeur nous a dit qu'il jouait au football pieds nus avec des morceaux de torchon enroulés, donc ils ne connaissent pas le football. Alors, mais si, ils connaissent. Voilà, l'avion est prêt, Doriac. Oui, il est particulièrement chargé. Et voilà. D'ailleurs, il a fallu, en définitive, il y a plus de 15 tonnes. Oui, c'est une bonne chose, là. Nous pensons décoller ce soir vers les 10h, 10h30, 11h. Voilà. Je vous confie le chargement. Merci, oui, oui. Donc, avec 10 heures de vol, on sera demain matin à 8h à Cap Skirring. D'ailleurs, les autorités sénégalaises nous attendront avec le père Emmanuel. Voilà. Civilisé, ça veut dire quoi d'après toi? Pouvoir se débrouiller dans la vie pour se payer des affaires, de quoi manger, apprendre à lire et écrire.
pense qu'ils aiment apprendre, alors comme ils aiment apprendre qu'ils n'ont pas beaucoup de livres scolaires, ça va être pour ça. Voilà. Nous, on n'aime pas tellement apprendre, mais eux, sûrement, ils adorent ça. Enfin, je pense, moi, c'est pour ça que je les imagine intelligents. Bita Sénégal, Almalon Dakar le nyonte. Kwanya bita Malile, Almalon Bamako diatale. Kwanya bita la Guinée, Almalon Konakiri diata. Wayi bita Congolais, Almalon Zaïre le nyonte. Vendredi 20 janvier 1989, 8h du matin. Après une nuit de vol et une escale à Dakar, le C-130 se pose sur la piste de Cap Skirring. L'avion de la Fraternité est accueilli par diverses personnalités, dont Pascal Manga, député et vice-président de l'Assemblée nationale, M. Diediou, inspecteur d'académie, M. Fraisse, directeur régional des hôtels Savannah, et le père Manuel Salès. On n'a pas fait un classement très mais si ce qui est fait est déjà suffisant. Matériel sportif, nous en avions demandé des cartables, je suppose que c'est pas pour les médecins, c'est pour les écoles aussi. Les jeux éducatifs, c'est pour les enfants. Livres éducatifs, c'est pour les enfants. Les tables de soins, les fauteuils, c'est autre chose. Le premier colis. Voilà. Alors, on était là, c'était 8h, on ne voyait pas l'avion. On a dit, voilà, peut-être il y a eu quelque chose qui empêche d'arriver, mais on a entendu le bruit, on l'a vu déjà, et on est sorti à la piste, ça y est, on était prêt à vous accueillir. Et vraiment, l'avion était un grand avion. C'est quelque chose qu'on a dit, voilà, quand il va ouvrir, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et ce qui m'a étonné, c'est que la première chose qu'on a reçue, ça a été, voilà, l'adjoint au maire qui est descendu, nous a embrassés. Vraiment, c'était la fraternité qui est arrivée. Ce n'était pas uniquement des colis qu'on voit un peu partout, sinon qu'il y avait la chaleur humaine qui arrivait, qui nous a menés. C'est ça, là. Voilà. On regarde là-bas. Mets ça là-dessus, voilà. Ici, là, et là. Là-dessus. Hein, voilà. Et voilà. Et voilà. Ah là 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 là. Voilà, à la réception, vous avez vu, il y avait deux femmes, là-bas, vous la voyez à droite, ce sont des femmes qui représentent les parents d'élèves. Les parents d'élèves qui viennent recevoir le don. C'est pas que ça va tomber de l'administration via Dakar et qu'on ne va pas savoir où est-ce que ça traîne, sinon que c'est de l'aide directe. Voilà, on vous a envoyé une liste quand le maire nous a écrit en disant qu'est-ce qu'on a besoin. Des cahiers, de la craie, des choses qu'on a vraiment besoin. Et c'est ça qui arrive. Ce n'est pas parfois de l'argent qui rentre dans un compte et que peut-être on ne peut pas tellement suivre. Sinon, c'est de l'aide directe qui va passer aux écoles dans la semaine prochaine. C'est ça qui nous touche, qui sort de Blagnac et arrive à notre pays directement. C'est tout neuf, vous voyez. Ce sont des livres tout neufs. Oui, bien sûr.
Ça peut intéresser, hein. Ça peut intéresser. Pour les bandes dessinées, absolument, ça accroche. Pour tout le monde. Oui, oui. Ça accroche. Pour tout le monde, même pour les adultes. Oui, oui. Le soir même, l'ensemble des partenaires de l'opération se retrouvent au Cap Skirring. Et tout de suite, l'Afrique est au rendez-vous. Devant les massifs fleuris et odorants, un groupe de danse diola nous rend les hommages. Cette musique, rythmée et joyeuse, nous l'entendrons souvent durant notre séjour, comme un fond sonore naturel des paysages de Casamance. Au cours du séjour à peine entamé, les partenaires de l'avion de la fraternité ont bien l'intention de découvrir et de mieux comprendre la vie quotidienne de nos hôtes. Ainsi, tout commence dans un des plus beaux villages de la côte, non loin de l'embouchure du fleuve Casamance. Diembéring est une communauté rurale de 5000 habitants. Comme tous les villages de Casamance, elle regroupe plusieurs quartiers.
Diembéring est construit au pied des dunes de l'Atlantique. Sur l'une d'elles, des fromagers gigantesques surplombent les ruelles poussiéreuses et les modestes enclos. Au sommet se trouve le quartier de Caïnia. Il s'agit d'un campement touristique créé par des Français immigrés et qui maintenant est entièrement géré par les villageois. Les bénéfices réalisés leur permettent de subvenir aux besoins de la communauté. La principale activité de Diembéring est la culture du riz. Le village est aussi un lieu de troc important. Ici, la principale religion est l'animisme, qui donne lieu à de nombreuses occasions de chants et de danses rituelles. Ainsi, les traditions sont maintenues, et c'est durant la saison sèche, car tous les villageois sont chez eux, que se pratiquent le plus les différents rites. Les sorciers font parler les fétiches pour répondre aux questions que posent les villageois. La religion musulmane est en nette recrudescence dans ces populations agricoles, mais la religion catholique, quelles que soient les confréries, maintient sa prépondérance. Ce matin de dimanche, une messe en diola est célébrée dans la mission catholique. Les missionnaires ont aujourd'hui laissé la place au curé sénégalais. Ainsi, afin de maintenir sa place au cœur de ces populations, l'Église s'est adaptée, elle aussi, aux mœurs et à la langue locale. Au cours de la cérémonie, monsieur et madame Delettre, délégués généraux de l'Ordre de Malte, sont venus se recueillir, témoignant ainsi de leur présence spirituelle. Mais la véritable mission des religieuses et religieux est ailleurs. La scolarité et la médecine représentent une part importante de l'activité des missionnaires. À Mlomp, sœur Thérèse Julia et sœur Jeanne-Marie Rousset gèrent depuis 22 ans le dispensaire. Leur journée se partage entre les soins, la maternité et les visites dans les villages voisins. Les pistes défoncées et tortueuses rendent ces visites longues et difficiles, surtout à la saison des pluies. À ce jour, les sœurs disposent en tout et pour tout d'une moto, qui ne leur permet pas le transport de matériel et de malades. Modestement, sœur Julia nous avouera qu'une voiture 4x4 leur rendrait la tâche plus facile. Ici, il y a le bâtiment du dispensaire et puis de la PMI. Ensuite, nous avons la maternité plus loin, à 200 mètres. On soigne de petits rhumes jusqu'aux congestions pulmonaires, donc tuberculose, paludisme, gonococcie, tout ce qu'on trouve en France, plus les maladies tropicales. Parce que les maladies tropicales, et je vais en parler en particulier des parasitoses. À quelques kilomètres du Cap Skirring, Cabrousse est un village de 2600 habitants où de somptueux hôtels bordent la plage. Ce jour-là, nous avons suivi le député Manga lors d'une visite à l'orphelinat de Cabrousse. Ce dispensaire, dirigé par des sœurs sénégalaises, dépend entièrement de la générosité de chacun. En effet, les sœurs n'ont aucun revenu propre. À l'occasion de sa visite, M. Manga leur a apporté 200 kilos de riz. Grâce à leur motivation et à leur disponibilité, les sœurs ont acquis la confiance des populations. On vient souvent de très loin pour accoucher à Cabrousse ou à Diembéring. Le taux de mortalité infantile a nettement baissé, passant de 80 à 3 ou 4%. Mais le taux de natalité reste élevé. Les maternités rurales ont été entièrement construites par les femmes, par le travail des femmes. Travail, investissement humain, une mobilisation, surtout avec les jardins maraîchers. Elles y tirent un petit revenu bon, monétaire. Par de petites cotisations, elles arrivent à faire quelque chose. L'État n'intervient que pour donner les infirmiers ou pour donner l'équipement. Et je sais que ce que vous avez apporté comme équipement va renforcer ce matériel qui est mis à la disposition des populations. On peut dire que c'est la Providence qui a agi parce que, comme vous dites, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour nous subvenir. C'est pourquoi on vous dit
un grand merci et vous transmettrez à ces bienfaiteurs qui vous ont permis de nous aider, de transmettre nos remerciements. Si vol menjar aquí, menjarem els escoltes. Arròs i peix. Si vol menjar allà, doncs, amb vosaltres. Le père Manuel Sales a commencé sa carrière en Casamance en qualité de vicaire de Diembéring. Il est à Mlomp depuis 9 ans, où il a été nommé curé. Dans sa mission, il offre l'hébergement aux écoliers et collégiens venant de villages trop éloignés pour leur permettre de rentrer tous les soirs. D'origine catalane, il enseigne l'espagnol au collège de Mlomp. Les journées sont longues ici. Longue, c'est beaucoup dire. Les jours passent très vite. Les nuits parfois sont longues. Ça veut dire que voilà, au moment que les moustiques arrivent, ouais, tu dois t'enfermer parce que c'est très très fatigant de rester à l'extérieur. Allumer la lampe à gaz, il fait chaud. Alors au moment qu'on allume la lampe à gaz, il fait davantage chaud. Si la mousse du matelas, il fait davantage chaud encore. Alors il y a 1 heure, 2 heures jusqu'à 10 heures, 11 heures. Moi j'étais un oiseau de nuit à l'époque. Ça fait long. Alors c'est le moment qu'on profite pour écouter la radio, pour écouter de la musique, pour lire. Mais les jours, ça passe très très vite. Voilà, la dernière pluie est tombée le 3 octobre de cette année. On avait, je ne sais pas, 1 mètre quelques d'eau dans les puits. On comptait que ça allait nous durer, mais la semaine dernière, est sec, totalement à plat. La mission de Mlomp a été édifiée par les premiers missionnaires au début du siècle. Elle recouvre aujourd'hui 7 villages, distants entre eux d'une douzaine de kilomètres. La maison du missionnaire abrite aujourd'hui le bureau du père Manuel et sert aussi de lieu de réunion avec les villageois. Là, c'est les archives de la mission. Je ne sais pas si on fait ça. Les filles des gens qui ont été baptisés et qu'on croit vivants, soit ici, soit à Dakar ou à Ziguinchor. Ils sont assez importants parce qu'il y a des enfants qui peuvent connaître l'âge à partir de son baptême. Moi, il sait qu'ils sont nés avant tel jour-là. Parce qu'il y en a pas mal qui ont oublié, surtout le vieux. Quelques-uns qui ont été baptisés à la naissance par les premiers missionnaires et qu'ils trouvent là la possibilité de savoir plus ou moins quel âge ils ont. Alors justement, vous faites des études en ce moment. Vous avez pensé au métier que vous aimeriez faire plus tard? Déjà? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Je veux être une maîtresse. Maîtresse? Oui. Avec des enfants, des petits ou des grands? De petits enfants. Des tout petits? Tu aimerais t'occuper des enfants à la maternelle? Oui. Ce serait bien, hein? Oui. T'as envie d'avoir des enfants, toi? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Pilote? Toi, tu veux être pilote? Pilote de quoi? D'avion. Pilote d'avion? Ouais. Et tu vas apprendre où? Je vais l'apprendre dans les aviateurs en Amérique. En Amérique? Ouais. Tu aimerais aller en Amérique apprendre? Ouais. Mais tu souhaites y arriver? En URSS. En URSS aussi? Ouais. Tu préfères l'Amérique ou l'URSS? En Amérique et passer par l'URSS, comme ça, oui. Ah oui, je ferai des Johnny comme ça. Ah d'accord. Ouais. Super. Quel métier tu veux faire? Pêcheur. Pêcheur? Oui. Pêcheur ici? Oui. Dans les Bolons? Oui, parce que chez nous, la pêche, c'est plus important. Oui. On vend du poisson chaque jour. Oui. Ça me plaît. Le samedi, les enfants des villages se rencontrent au cours de matchs de football, non loin de l'école de Mlomp. C'est souvent les pieds nus que les joueurs frappent le ballon. Pour parer à l'enthousiasme débordant des supporters, chaque équipe dispose d'un véritable gendarme, armé d'un bâton et chargé d'empêcher tout envahissement excessif du terrain. Sous le soleil ardent et sur la terre sèche et poussiéreuse, les parties sont âprement disputées. De la tête, s'il vous plaît.
À quelques mètres du match de football, une quarantaine d'enfants cultivent un étrange potager. Implanté par Erasme Manga, le directeur de l'école privée de Mlomp, ce jardin de 200 mètres carrés devrait produire, lors de sa première récolte, des gombos, du chou, de la tomate, des oignons et des carottes. Au total, 175 enfants entretiennent ce potager. Nous faisons du travail productif à l'école, parce que c'est une école privée. Nous rencontrons des difficultés de recrutement, parce que les élèves qui nous viennent sont souvent des fils de paysans. Bon, la scolarité mensuelle est de 1000 francs CFA. Alors souvent, les parents ont des difficultés, d'abord pour s'acquitter de la scolarité, et ensuite aussi pour acheter les fournitures des enfants. Bon, ce travail que nous faisons, on pense pouvoir diminuer les frais des parents en achetant des cahiers gratuitement pour les enfants, ou bien le matériel didactique gratuitement pour les enfants. Et ça éviterait que les parents achètent les fournitures et qu'ils aient aussi la scolarité à payer. Ça devient très cher, ça coûte trop cher et ils s'en sortent difficilement. Comme tout jardin, celui-ci a besoin d'être protégé. Les animaux domestiques qui vivent ici en liberté constituent le principal danger. La clôture de fortune installée par les enfants nécessiterait un grillage serré afin d'éviter tout passage. L'école privée de Mlomp accueille 250 élèves répartis sur 6 classes. La journée scolaire est de 7 heures. Cette forme de scolarité représente un investissement important pour les familles. Ça coûte 10 000 francs toute l'année pour une famille, 10 000 francs CFA évidemment. Évidemment, il y a les fournitures qu'il faut acheter. Bon, ça tourne entre 10 et 12 000 francs pour un enfant. C'est très important parce que s'il faut tenir compte de ce que gagne un paysan par an, c'est vraiment un sacrifice, un énorme sacrifice que chaque parent fait. Chaque parent qui envoie son enfant à l'école privée fait un énorme sacrifice. Mariama tutu juala ni Musa Makang salmisro da la minkinding aladalla mingi adabaila. Bouyouille est un petit village caché dans la forêt entre Cap Skirring et Diembéring. Ici aussi, d'immenses fromagers et baobabs abritent les cases. Il nous semble pourtant être bien loin de Mlomp ou d'Oussouy, qui paraissent à côté plus développés. À Bouyouille, nous rencontrons Joseph Diop, que nous allons accompagner lors de sa récolte du vin de palme. Un long chemin touffu sépare le village du lieu de récolte. Il faut choisir un palmier jeune, selon des critères très précis.
Baru kan ngane ker don yo kan nge taram bogilop. Ngane ker ne momri. Baru na man mo ngane bukan ker ne ci ko to. Nge ba ta na tala. Tala gay. Ah. Joseph escalade le tronc à l'aide d'une ceinture de sécurité faite de bambou et de peau de bœuf tressée. Au sommet, il est accueilli par les abeilles dont il ne craint pas les piqûres. À l'aide d'une lame acérée, il entaille la base des grandes feuilles et insère dans la fente un cône fait de feuilles tressées. Le jus qui s'en écoule est recueilli dans des calebasses ou des bouteilles en plastique. Les villageois récupèrent des bouteilles dans les hôtels et restaurants pour touristes, car eux-mêmes ne boivent pas cette eau pure, mais trop chère. Après être redescendu, Joseph nous invite avec quelques amis à déguster le bounouk, le vin de palme en diola. Nous nous installons au pied des palmiers. Un homme envoie un des enfants chercher des arachides au village. Nous bavardons avec nos amis grâce aux traductions d'Alphonse, un garçon de Diembéring. La température est douce, la brousse s'apaise lentement. L'odeur du bounouk est forte et aigrelette. Le goût aigre puis sucré, le tout est rafraîchissant. Le bounouk fermente rapidement, en une après-midi. Celui-ci est déjà à 6 degrés. À maturité, il atteindra 10 à 12 degrés. Le vin qui rend fou, le 4x5, est très apprécié des Sénégalais. Il est essentiellement récolté pour la consommation familiale. Certains le revendent au détail dans les grandes villes. Le bounouk, comme le riz, peut aussi constituer une monnaie d'échange dans les divers trocs. C'est très très bon. C'est bon. Au cœur d'une autre forêt, Boukitingo est en deuil. Cet après-midi-là, sous le manguier géant, les femmes du village pleurent selon les rites animistes l'une d'entre elles. Elles ont été rejointes dans leur cérémonie par d'autres femmes, voisines, parentes ou amies. Elles seules ont le droit de danser et de frapper les tambours. Les hommes restent à l'écart, silencieux et patients. La fête de l'enterrement durera tard dans la soirée, avec la présentation à la foule de la dépouille de la défunte. Ziguinchor, capitale de région, est une ville portuaire au bord du fleuve Casamance. Il y a encore 10 ans, un seul bac permettait la traversée du fleuve, très large à cet endroit. Depuis, un pont a été construit. L'activité est multiple. Ziguinchor est un des grands centres sénégalais de traitement de l'arachide. Les producteurs amènent ici leur récolte, qui servira à la production de l'huile, puis du tourteau, un aliment réservé à l'élevage. Le reste de l'activité économique réside dans la pêche, les nombreux commerces et l'artisanat très diversifié.
Ziguinchor est une ville cosmopolite. On y parle aussi bien le diola que le wolof, le manguin ou le créole portugais. Le Sénégal offre de multiples sites surprenants aux touristes. Le fleuve Casamance est sans doute l'un des plus pittoresques. En bateau, nous longeons les marigots et découvrons les bolons, ces bras de mer qui pénètrent les terres, entrelacés comme le sont les racines des palétuviers. Les bolons de Casamance sont peuplés de petits villages qui s'étirent le long des plages. La pêche constitue la principale activité. Plus loin, autour des marigots, des vergers et des champs cultivés fournissent les fruits et le riz nécessaires à l'alimentation quotidienne. Enfin, les palétuviers abritent des petites huîtres que les femmes ramassent et revendent au bord des routes après les avoir grillées. Le village de Cachiwan nous réserve un accueil sincère et chaleureux. Les villageois nous convient à un repas qu'ils ont eux-mêmes préparé chez Bocuse, le restaurant local. Les bénéfices réalisés constituent un pécule qui sera réparti sur l'ensemble de la communauté. Enfin, pour la première fois, l'occasion nous est offerte de partager leur fête. Les femmes nous invitent à cette danse qui, jusque-là, nous paraissait si simple. La bonne humeur l'emporte vite sur les hésitations. Les plus timides d'entre nous sont vite charmés par les rythmes du tam-tam. Et pour une fois, nous leur offrons le spectacle, partageant avec eux la gaieté de cette fête improvisée. Ici, plus qu'ailleurs, la vie semble s'écouler paisiblement. Le déchargement des matériels au Cap Skirring et les premières rencontres ne constituaient que les heureuses prémices des véritables échanges. Avec une certaine émotion, nous nous rendions à Mlomp, où nous attendaient celles et ceux à qui s'adressaient nos dons. Ainsi, la surprise fut totale. L'ensemble de la communauté et les représentants politiques ou administratifs avaient tenu à ce que cette manifestation revête un caractère solennel. Monsieur le maire. Soyez bienvenue à Mlomp. Merci de votre accueil, c'est gentil. Merci, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, fantastique. Ah, mais oui, c'est une fête vraiment à l'africaine. C'est une grande réception, n'est-ce pas? C'est tout à fait. Lucien Plantage, vice-président du conseil régional de Midi-Pyrénées. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, très attenant, c'est la responsable. Enchantée, madame. Bon, on fait un tour commun.
Mais ce qui nous toucha le plus, ce fut la générosité et la fraternité que nous témoignaient spontanément les villageois. Avec sincérité, ils nous rendaient un hommage et leur grand sens des relations humaines ne leur faisait pas perdre de vue les vraies raisons de cette rencontre. Depuis hutimna ko commencé mo kalamben o bañilavu ana pañi moƴayo kalamben añooli baji to ha kewan do mo wino don umme akaneni o mo du hang ma contane. Il n'y a rien de plus cher dans ce monde qu'un enfant. Celui qui donc vient en aide à votre enfant, vous lui devez toute la gratitude du monde. Baji mo ji bajut bu jomo ji salol hang Je me trouve dans l'impossibilité de trouver les mots qu'il faut pour vous remercier, monsieur le maire. Et au cours de cette nuit, un oiseau m'a raconté une histoire. Qu'est-ce qu'il m'a dit cet oiseau au cours de mon rêve? L'oiseau est venu du ciel. Il m'a réveillé et il m'a dit, je vous apporte une nouvelle. Là, vous avez des gens qui vont venir vous aider. Des gens de bon cœur, des gens de bonne foi. Nous attacherons à ce que, dans l'avenir, les liens entre Blomp, le département de Souille et Blagnac ne soient pas en vain mot. Je voudrais associer à notre initiative tous les amis du monde économique qui nous ont aidés, ainsi que tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont permis cette rencontre d'aujourd'hui. Depuis plusieurs années, l'Ordre souverain de Malte et le Sénégal n'ont cessé d'entretenir des liens exceptionnels. Ces liens tissés au fil du temps ont permis la création de l'Institut de léphrologie appliquée de Dakar-Fan, une assistance aux handicapés, un approvisionnement régulier en médicaments et matériels médicaux des dispensaires de Fatick, Mont-Roland, Diaganiao, de l'hôpital Saint-Louis et de nombreux dispensaires du fleuve. À l'issue de la réception, les conversations s'amorcent vite. Une réunion de travail se tient dans une salle de classe qui doit servir à lancer les bases des relations futures. Le réalisme et le sérieux avec lesquels la population exprime ses problèmes et ses projets stimulent déjà les partenaires. De part et d'autre, on mesure enfin la réelle portée de l'opération. Vos interventions vont pouvoir intéresser aussi bien ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire le domaine scolaire, médical, et que nous pensons les approfondir et les élargir vers le domaine agricole qui est sûrement le plus important. J'aimerais bien que vous nous fassiez, avant que je m'en aille même, si vous pouviez me faire une petite liste petit à petit, nous donner ce dont vous avez besoin vraiment. Ça suffirait. Je veux dire, oui, le PSDP, ça suffirait parce que là, les posages se font ici. Alors là, c'est le don. C'est vraiment rien à côté de ce que vous avez amené, mais les œufs, les haricots, les papayes, tout ça que vous offrez, sont dans des cartons. Nous sommes très touchés, étant donné que c'est déjà la deuxième fois que nous venons aider ces amis qui maintenant font partie de également de notre communauté, on pourrait dire, puisque nous faisons des échanges réguliers avec des correspondances pratiquement tous les mois, notamment le père Manuel et quelques jeunes enfants qui nous avaient donné nos adresses. Et je pense qu'il y a une bonne partie de la population de Blagnac qui également fait des échanges comme nous autres. Je crois qu'on a été très bien accueillis, on sent qu'il y a un sentiment. Vraiment, il y a des liens qui s'établissent en dehors des rapports de ce que nous apportons, c'est important. Je pense qu'ils souhaitent que l'échange continue,
Mais ce que je trouve satisfaisant, c'est qu'ils ont l'air de souhaiter que cet échange soit effectivement à double sens, ils attendent de nous, mais ils semblent souhaiter aussi pouvoir nous apporter ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont la possibilité de produire, et c'est tout de même quelque chose qui est intéressant. Je pense que c'est une très bonne relation, parce que dans la vie moderne que nous menons, de plus en plus les relations humaines avec les individus se perdent, et je pense que là, il y a un rapprochement avec les gens, si bien que l'on souhaite, je crois, un rapprochement encore plus étroit entre, disons, la ville de Blagnac et Lompe. Écoutez, je pense que c'est toujours utile que les peuples se connaissent mieux. Hein. Je pense que c'est toujours utile d'avoir des rapports avec des gens qu'on connaît peu. Hein. Il en sort toujours quelque chose de positif. Il est normal qu'ils essaient d'avoir des échanges avec nous, et je pense que nous, on se doit de les aider dans la tâche qu'ils ont à faire dans les temps à venir. On va quitter le village, on leur dit à l'année prochaine? Assurément, oui. Chaque année, je reviens avec beaucoup de joie et de plaisir. Je pense que l'accueil est extrêmement chaleureux. Il est très agréable de voir tous ces gosses autour, vous serrer la main et vous dire au revoir avec des yeux fabuleux. Je crois qu'on va revenir avec beaucoup de joie et de plaisir. Di sako injam di kagalla no boji kana kutiandu kulinondo antewu ko lojum ko di kajanga ko jon jipanya njibiji ko le unake njilan ko sumai na ke olli njibiji ba chance njibiji ko di ko sumai njibiji la nyuta di ko sumai katora